Et donc, je reprends l'enregistrement pour continuer ce que je vous relatais tout à l'heure, ce dont je vous parlais. Et en l'occurrence, je vous disais comment... en fait, à la base, j'ai dit un écrivain parce que c'est une femme, je le précise, cette femme est devenue écrivain précisément à cause du choc que lui a procuré le fait d'avoir été envoyée en mission et de ce qu'elle a découvert une fois arrivée sur les lieux en mission. C'était à l'époque de la guerre du Rwanda. Elle était médecin légiste et bon, j'avais aussi âme sensible s'abstenir d'écouter ce qui va suivre. Moi, je sais que la dernière personne à qui j'en ai parlé, c'est une sœur en Christ. Elle a fondu en larmes quand j'ai fini de lui expliquer mon propos. Seulement, malheureusement, je parle d'une chose qui est bel et bien réelle et pour vous amener à prendre conscience de la gravité d'un certain nombre de choses qui se passent sur Terre et tout ça à cause du diable et des ténèbres et de leurs pratiques frauduleuses et ténébreuses, comme je le disais. Je décris ici des réalités et je dénonce ici des pratiques ténébreuses. Je ne fais que pour ça, certainement pas pour faire du chagrin à qui que ce soit. C'est pour ça que je prends le temps de dire que ceux qui savent, qui sont très sensibles, n'écoutent pas ça. Que ceux qui ont envie de prendre conscience et qui savent que quel que soit ce que ça peut leur faire, le Seigneur Jésus va toujours les en délivrer, les en guérir et tout simplement qu'ils comprennent que mon propos est fait dans un bon sens et avec bienveillance dans la mesure où il s'agit d'amener à prendre conscience de la gravité d'un certain nombre de choses qui se passent sur Terre précisément pour ne pas avoir à y participer ou à le subir. Comprendront le bon sens et en toute bonne intelligence de ce que je suis en train de dire et de dénoncer. Donc, cette femme qui à l'époque était médecin légiste a été appelée à la fin de la guerre du Rwanda pour qu'elle vienne analyser un certain nombre de choses qu'on ne comprenait pas là-bas. On cherchait à comprendre ce qui s'est réellement passé au cours de cette guerre du Rwanda et bon, nous savons, là, je ne vais rien vous apprendre, je vais employer un terme un peu choquant, mais si vous avez regardé, je crois que vous avez certainement regardé des informations, des journaux d'information qui étaient bien plus choquants que tout ce que je vais dire maintenant, puisque tout un chacun, nous avons tous eu l'occasion de voir des journaux d'information où on nous montrait que, voilà, sur la guerre du Rwanda comme sur d'autres guerres, il y a eu des charniers et malheureusement, donc on a dû appeler, quand on a appelé cette femme, on lui a demandé d'aller analyser ce qui s'était passé sur un des charniers qu'on avait trouvé et où on ne comprenait pas parce qu'on s'est rendu compte que plus de 2000 personnes avaient été sectionnées, avaient été mutilées, mais précisément au même endroit. Comment est-ce que vous pouvez avoir en face de vous plus de 2000 personnes qui ont exactement la même blessure? Et cette blessure, elle était où? Au niveau du tendon d'Achille, c'est-à-dire derrière le talon. On avait coupé donc le muscle qui a derrière le talon, un peu au-dessus du talon. Vous voyez de quoi je parle. Eh bien, c'est ce qu'elle a découvert. Et elle s'est demandé, mais comment elle peut avoir plus de 2000 personnes en face d'elle qui ont exactement la même blessure, qui ont eu un muscle sectionné exactement au même endroit, au niveau de ce muscle qui est au-dessus du talon, c'est quand même pas normal. Et ça l'a estomaquée et choquée, et tellement choquée qu'elle en a écrit un livre. Et que depuis, elle est devenue un écrivain très, très célèbre d'ailleurs. Et je comprends pourquoi. Elle disait qu'elle n'en est pas revenue d'avoir eu à vivre ça et qu'elle a compris en fait qu'on avait sectionné ce muscle de plus de ces 2000 Rwandais qui vivaient humblement dans leur case de manière à ce qu'ils ne s'échappent pas de leur case. Et c'est vous dire comment ce sont des pratiques ténébreuses qui viennent du diable et des ténèbres, parce qu'en fait le diable savait la gravité de ce qu'il allait conduire les hommes à faire à cet endroit-là avec des armes et puisqu'ils étaient dans un contexte de guerre, il savait qu'en faisant couper ces muscles, ces tendons au-dessus de leurs talons, que toutes ces personnes ne pourraient pas s'échapper de chez elles parce qu'elles avaient bien trop mal pour pouvoir marcher sur un pied blessé et réussir à s'échapper de chez elles, précisément pour réussir à les faire tuer. Vous voyez un peu avec des mitraillettes, précisément
parce que le but du diable dans cette pratique-là était de réussir à les empêcher de s'échapper de chez eux pour avoir la certitude qu'ils réussiraient à les descendre, à les faire tuer. C'est aussi grave et terrible que ça. Je sais que ce n'est pas facile à entendre, mais c'est pour vous dire comment le diable attaque massivement l'humanité et doublement, c'est-à-dire une première fois en faisant en sorte que leurs pieds soient dans une souffrance telle qu'ils ne peuvent pas s'échapper. Il les piège, il piège l'être humain au point de tout faire pour que l'être humain ne puisse pas s'échapper. Et c'est le cas dans plusieurs formes de pièges que tend le diable à l'être humain. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui puisse nous délivrer des ténèbres, du diable, de tous ses serviteurs et de tous ces pièges techniques et stratégies. Et il nous en délivre toujours du moment qu'on lui fait confiance et qu'on le prie en ce sens. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça. Et l'un des passages qui nous le démontre le mieux, c'est le passage donc du psaume 34 que j'ai cité tout à l'heure, versets 5 à 20, que je vous invite vraiment à lire, tout comme je vous invite vraiment à vous remettre au Seigneur Jésus, quelle que soit la difficulté de l'épreuve que vous vivez, lui seul peut vous en délivrer. Toutes ces personnes ne priaient certainement pas Dieu. Et tout ce que moi, parce que je connais l'Éternel, mon Dieu, et sa toute puissance, il les aurait toujours délivrés de ça, et je lui rends grâce et gloire pour tout ce qu'il fait, parce qu'il nous délivre toujours. Vous avez même le psaume 68, versets 20 et 21, qui vous dit, pour nous, Dieu est le Dieu des délivrances. Dieu nous délivre toujours de tout ce dont on a besoin d'être délivré. Et moi, je pense que un tel drame est arrivé parce que ces personnes n'étaient pas au Seigneur, et il ne s'agit pas que vous ayez le cœur brisé, mais que vous preniez conscience simplement de la manière dont le diable peut des fois attaquer l'humanité et l'attaque massivement et doublement. Comme je disais, une première fois, en mettant déjà en place dans sa stratégie quelque chose qui lui faisait avoir la certitude que ces personnes ne s'échapperaient pas, et une deuxième fois en faisant d'autres passer avec des mitraillettes pour les descendre, pour les tuer. Vous vous rendez compte de la gravité de son comportement? Des personnes qui bien sûr étaient armées et sous le contrôle du diable pour faire un tel carnage. On le comprend bien au point qu'il en résulte des charniers. C'est totalement l'horreur, ce que je vous décris, comme chaque guerre est en réalité une horreur. Nous savons que toutes les guerres ne sont pas de Dieu et que c'est le diable qui se cache derrière toutes les guerres, tous les conflits, toutes les situations conflictuelles et problématiques. Mais grâce et gloire soient rendues à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit qui lui est la solution à tous nos problèmes et qui nous délivre toujours de toute situation problématique, dangereuse, périlleuse ou de toute forme d'enfer du diable, de ses serviteurs et de tous les ressortissants de son royaume. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Nous ne pouvons nous en remettre qu'à Dieu. Nous ne pouvons nous en remettre qu'à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, pour nous délivrer de choses aussi terribles que le diable fait s'abattre sur toute l'humanité. Et je lui rends grâce et gloire. Je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'il nous en délivre toujours. C'est vraiment le sens là de mon propos. Et je sais vraiment que c'est le diable. Je suis bien placée pour vous dire que c'est le diable qui fait ça. Parce que moi, je me suis déjà retrouvée dans une situation où il m'a attaquée en faisant que j'ai en sorte, à un moment où je devais partir en voyage, en faisant en sorte que j'ai de telles douleurs aux pieds, précisément au même endroit, ce tendon d'Achille, enfin le muscle qui est au-dessus du talon, parce qu'il ne voulait pas que je puisse m'échapper en prenant l'avion, en faisant mon voyage. Alors que je partais moi aussi pour une mission que dont Dieu m'avait béni en me la donnant, une mission d'évangélisation, parce qu'il savait que si je partais, eh bien, toutes les âmes qui sont revenues au Seigneur par le biais de ce voyage-là resteraient en enfer dans son royaume. Donc, il a tout fait pour que je ne puisse pas moi-même partir. Et je suis bien placée pour vous dire que c'est une réalité, que c'est vraiment le diable qui fait ces choses. Parce que si subitement, vous voyez, vous vous mettez avant mal au pied, au tendon d'Achille, alors que vous ne vous êtes pas cogné, que vous ne vous êtes pas blessé, que rien n'est venu, je ne sais pas, vous érafler à cet endroit-là, vous n'êtes pas cogné, qu'il n'y a rien, et puis vous avez mal au point que vous puissiez presque plus marcher, dites-vous que c'est le diable qui vous attaque de cette manière-là pour essayer de vous empêcher de faire ce que vous avez à faire pour Dieu. Je vous invite à vous munir de crèmes décontractantes qu'on trouve en pharmacie. J'ai pas d'action, mais je vais même au moins vous en citer deux, comme ça
On verra que je ne cherche pas à faire de concurrence déloyale. Je pense à l'Artri-Plus, qu'on appelait anciennement Artriflex, qui décontracte bien et détend bien ces zones-là. Vous avez aussi le BioFreeze, qui est une autre crème. Les deux agissent par le foie, mais qui décontracte bien musculairement. Et puis, comme ça agit par le foie, ça soulage aussi de la sensation de douleur. Donc, n'hésitez pas à vous munir de ce genre de choses, mais ne laissez pas le diable vous empêcher de partir faire la mission que vous avez à faire pour Dieu. Allez remplir votre mission au nom puissant du Seigneur Jésus, et vous vous rendrez compte, comme je m'en suis rendu compte en pratique lors de ma mission, que Dieu vous délivrera de ces douleurs-là. Priez-le en ce sens, il le fera toujours, car nous savons que, comme il est écrit dans le psaume 103, versets 2 à 4, Dieu est celui qui nous guérit de toute maladie, et je lui rends grâce et gloire. Bien sûr, il s'agit de se soigner, puisque Dieu dit de se soigner et qu'il nous guérira. Donc, de prendre toutes les voies et moyens de guérison que Dieu met à notre disposition, de le prier afin qu'il nous guérisse définitivement et totalement du mal que nous avons, qu'il réprime l'ennemi pour le mal qu'il nous fait en nous rendant malades, mais de partir en mission, et vous verrez que Dieu vous bénira, vous guérira et que vous ne souffrirez plus. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai eu cette souffrance juste avant de partir, parce que le diable cherchait à m'empêcher de partir en mission et à faire en sorte que je ne puisse pas partir, mais toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que quand je suis partie faire ma mission, que j'ai pris l'avion et que, je sais pas, je pense que peut-être avant même de prendre le second avion, parce que mon voyage nécessitait que j'en prenne au moins 3, ma mission le nécessitait, je pense qu'avant même le deuxième avion, Dieu avait déjà fait en sorte que ces douleurs-là cessent, et je lui rends grâce et gloire. En tout cas, il m'a guéri. J'ai pu faire ma mission, et pour rendre grâce et gloire à Dieu jusqu'au bout, lors de ce voyage, je crois qu'environ 100 d'âmes ont accepté le Seigneur. Et comme l'ennemi le savait très bien, il a tout essayé de faire pour que précisément je ne parte même pas en mission, parce qu'il espérait, vous le comprenez bien, voir ces 100 personnes rester en enfer plutôt que de les voir sortir de son royaume pour aller au paradis avec Dieu. Mais l'ennemi est vaincu, il est déchu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Grâce et gloire sont rendues à Dieu, qui a eu une victoire de plus, la suprématie de plus sur le diable, et toute la gloire lui en revient. Je lui rends grâce et gloire ici, car nous savons que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est l'Éternel vainqueur du diable et sur le diable pour l'éternité, d'éternité en éternité. Toute la gloire lui en revient. Et n'oubliez pas non plus ce passage de 1 Jean 4, verset 4, qui dit « Car celui qui vit en moi, Dieu, bien sûr, est plus grand que celui qui est dans le monde, le diable qui est vaincu, qui est déchu, et toute la gloire en revient encore une fois à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. » Donc, je vous raconte toutes ces choses pour vous en témoigner, pour vous témoigner de ces réalités, et pour que vous preniez conscience de la réalité du combat spirituel que nous menons, et afin que vous puissiez mieux affronter notre ennemi commun, le diable qui est l'ennemi de Dieu, l'ennemi juré de Dieu, et donc qui est aussi notre ennemi juré. Et je partage ces réalités-là avec vous précisément pour que vous de votre côté, si vous subissiez le même type d'attaque que moi, ou encore des attaques différentes, eh bien que vous soyez à même à comprendre ce à quoi l'ennemi joue, et que vous ne vous laissiez pas entraîner dans ces mauvais plans, et qu'il ne vous retrouve, que vous ne vous retrouviez pas à perdre le combat spirituel, mais plutôt à le gagner, parce que vous avez été averti de ces stratégies. C'est en ce sens que je dénonce ces choses, et que je vous parle de ces stratégies précisément pour que vous n'ayez pas à perdre le combat spirituel. C'est tout simplement ça, et pour que Dieu vous amène à la victoire. Enfin, en conclusion, je reviens à mon propos de base, qui était et vous comprendrez que quand j'ai vu Dieu faire de telles merveilles, de tels miracles, de tels prodiges, comme le passage de Job 5, versets 8 à 9 nous rappelle encore que Dieu fait tellement de miracles, de merveilles et de prodiges qu'on ne peut même pas les dénombrer. Ils sont sans nombre, tellement ils sont nombreux. On ne parvient même pas à les dénombrer. Eh bien, vous comprendrez que j'ai choisi de parler de toutes ces choses, parce que je crois que quand quelque chose est excellent, il s'agit de le signaler. Notre Dieu demeure dans l'excellence, c'est au-delà de l'excellence même, tout ce qu'il fait est merveilleux, et je lui rends grâce et gloire. Et comment on le voit chaque fois nous sauver, nous délivrer de situations qui étaient inextricables. Mais je vous rappelle que le passage notamment de Marc 10, verset 27 nous le dit bien, là où des choses sont impossibles à l'homme, eh bien tout est possible à Dieu, et toute la gloire en revient encore à Dieu pour cette réalité. Et donc j'ai tenu à témoigner de sa gloire, et à témoigner donc aussi de ce que j'ai entendu dans ce reportage d'hier. Ça peut paraître banal à certaines personnes que j'en parle, mais moi je prends le temps d'en parler, parce que je vois la gloire de Dieu dans les petites comme dans les grandes choses. Et surtout, quand on voit tout ce que l'humanité vit, eh bien je tiens à saluer, chaque fois que j'en ai l'occasion et la possibilité,
toutes les bonnes mesures et que je vois Dieu prendre en notre faveur et toutes les avancées qu'il permet, toute la gloire lui en revient, je lui rends encore ici grâce et gloire. Et d'ailleurs, vous avez aussi le psaume 40, versets 5 à 6 qui vous le dit bien, que Dieu a pris une multitude de mesures en notre faveur. Je m'exprime ainsi à ma manière, mais n'hésitez pas à aller lire comment ce passage est textuellement écrit, lui, comme tous ceux que j'ai pu citer lors de ce témoignage. Et donc, voilà une mesure de plus que j'ai vu Dieu prendre. Je ne sais pas par qui il a commencé et à qui précisément il a mis à cœur le premier d'initier cette opération, mais je l'ai trouvé suffisamment positive pour prendre le temps de la saluer et de la signaler, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, chez nous aux Antilles on dit leur vont bitin bon, si bon dit bon. Je vais essayer de traduire en français. Quand vous vous rendez compte que quelque chose est bon, eh bien si c'est bon, si vous avez vu que c'est bon, prenez le temps de dire que c'est bon, de le signaler, de le souligner. C'est ce que je fais ici, parce que je crois que nous vivons dans un monde cruel, un monde où les ténèbres essaient de répandre leur obscurité, mais grâce et gloire soit rendue à Dieu qui lui répand sa lumière, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, d'autant que il faut pas oublier ce que les passages de 1 Jean 5, pendant 1 Jean 1 verset 5 nous disent: Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. C'est la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui. Et ne perdez pas non plus de vue ce passage que j'aime tant du psaume 36 verset 10 qui nous dit: c'est par ta lumière Seigneur Jésus-Christ que nous voyons la lumière. Et Jésus nous dit aussi en Jean 8 verset 12: je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, et de la vie éternelle bien sûr. Et toute la gloire en revient à Dieu qui a tant aimé les hommes, et donc qui a tant aimé le monde et donc les hommes qui l'habitent, qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et toute la gloire en revient à Dieu. Ce passage de Jean 3 verset 16. Et donc Dieu, dans son grand amour, son merveilleux amour envers nous, nous a donné Jésus-Christ, qui lui ne nous laisse jamais marcher dans l'obscurité des ténèbres, dans cette noirceur, mais nous envoie sur une lumière, son esprit de lucidité et de discernement, afin que nous parvenions à discerner ce qui est bon, agréable et parfait aux yeux et au cœur de l'Éternel notre Dieu. Et grâce et gloire soient rendues à Dieu, qui, comme il est écrit dans le psaume 29 verset 11, nous donne toujours la force de faire face aux épreuves de la vie et nous conduit à les dépasser, à en sortir grandi, victorieux, à les transcender comme diraient certains. Et donc le psaume 29 verset 11 nous dit bien: l'Éternel est celui qui bénit son peuple, qui lui donne la force et qui le rend heureux. Là encore, je dis ces passages à ma manière. Prenez le temps chaque fois d'ouvrir vos Bibles, que c'est vraiment ce que je vous invite à faire, et à vérifier, à les lire ou relire comment ces passages sont textuellement écrits, voire à les méditer si Dieu vous inspire de le faire, de procéder ainsi. Vous avez aussi donc j'ai fait allusion à l'instant à un autre passage, oui, Romains 8 verset 31, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Et Romains 8 verset 37 qui est en réalité le passage auquel je faisais réellement allusion. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. C'est-à-dire que je rends grâce et gloire à Jésus qui nous rend toujours vainqueurs de toutes ces choses, de toutes les épreuves et situations problématiques ou autres souffrances que nous pouvons avoir dans la vie, et qui nous en délivre toujours. C'est réel. Et donc ce que moi je veux vous dire à travers ça, c'est que je prends le temps de dire de louer, de glorifier Dieu, parce que je le vois faire de telles merveilles quand on sait comment les ténèbres s'étendent et font les pires choses. Grâce et gloire soit rendue à Dieu qui combat l'ennemi, qui est toujours victorieux sur lui, qui a toujours la victoire sur lui, et qui nous sauvegarde, qui nous préserve et nous protège de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Et je crois que c'est grâce à Dieu et à Dieu seul que ce monde tient encore. C'est uniquement par sa grâce et par réellement son unique grâce. Et heureusement que Dieu est là et que lui est en sa lumière. Sinon, je crois qu'il y a longtemps que ce monde-là aurait disparu à cause du diable, de ses méfaits et de toutes les ténèbres et l'obscurité qu'il essaie de répandre. Mais heureusement que Dieu a toujours la victoire sur lui, et que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui est le seul maître propriétaire de tout l'univers et de tout ce qu'il contient, comme le psaume 24 verset 1 nous le rappelle, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle contient.
Grâce et gloire soit rendue à Dieu qui est au contrôle de toutes choses, vraiment, et qui fait encore que ce monde-là subsiste par son unique grâce. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le seul Dieu vivant, tout-puissant et 3 fois saint qui est au contrôle de toutes choses, y compris le diable. Le diable n'est rien d'autre qu'un chien en laisse entre les mains de Dieu, et chaque fois qu'il essaie d'aller trop loin, eh bien, je vous le rappelle, Dieu lui donne un bon coup de collier, et il est obligé de rester tranquille parce que Dieu est le maître du monde entier, mais aussi du diable. Donc le diable, je n'ai jamais vu aucune création ou aucune créature être plus fort que son créateur. Dieu est le créateur de toutes choses, de tout ce qui existe dans tout l'univers, et toute la gloire lui revient. Il est aussi le créateur du diable, et il ne fait rien d'autre que de maîtriser le diable. Le diable ne peut pas aller, je vous le rappelle, au-delà de la volonté de Dieu. Il est soumis à Dieu, tout comme tout ce qui existe de toute manière, et c'est toujours la volonté de l'Éternel notre Dieu qui s'accomplit à chaque fois. Le diable ne sera jamais plus fort que Dieu. Dieu est l'Éternel vainqueur sur le diable, et toute la gloire revient à Dieu. Donc il ne pourra pas aller au-delà de ce que Dieu lui permet de faire. Dès qu'il essaie d'outrepasser la volonté de l'Éternel, il prend son coup de collier, il prend sa tape et il reste tranquille. Dieu le fait rester tranquille, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et grâce et gloire soit rendue à Dieu qui nous préserve de lui et de ses méfaits et qui nous bénit. Et c'est pour ça que nous pouvons reconnaître haut et fort, dire à Dieu toute notre reconnaissance et notre amour pour tous ces merveilles, tous ces bienfaits dans nos vies, et aussi toutes ces merveilles, ces exploits et les miracles qu'il accomplit encore aujourd'hui. Et je peux vous dire que tous les jours, je vois Dieu faire des miracles. Le simple fait de toute manière que ce monde-là tienne encore, que nous soyons en vie, que nous réussissions à nous réveiller tous les matins quand on sait tout ce que le diable fait, eh bien c'est déjà, même durant notre sommeil, il nous attaque, eh bien c'est déjà grâce et gloire rendue à Dieu qui nous préserve de toutes ces choses et qui nous bénit de ses bienfaits, de tous ses bienfaits et miracles tous les jours, afin que ce monde-là tienne. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, et donc aussi à rendre grâce et gloire à Dieu par rapport à cet exploit de plus que je vois le Seigneur faire, donc qui a mis au cœur de je ne sais plus trop qui de faire ce dont on parlait dans le reportage du journal dont je parlais donc au début d'hier, à savoir de proposer un nouveau service qui est celui d'aller au chevet des malades. Alors bien sûr, il existait déjà des visites médicales au domicile des patients malades ou trop malades pour qu'ils puissent se déplacer. Mais là, le petit plus de ces mêmes visites à domicile faites par les médecins qu'il y a maintenant et dont on peut bénéficier, comme je disais à l'époque où nous sommes, et avec les avancées toutes les avancées dont Dieu nous a bénis, notamment celle de la nouvelle technologie, eh bien c'est que, et toute la gloire lui en revient encore, eh bien c'est que maintenant on peut, on disait que il est proposé un nouveau service qui est que quand un patient est trop malade pour se déplacer, le médecin va à son chevet, mais avec son ordinateur ou sa tablette, il peut par exemple communiquer avec d'autres médecins de manière à ce qu'il y ait, si vous voulez, on va dire un diagnostic couplé, ou je sais pas, si par exemple un infirmier ou un médecin vient rendre visite au malade, eh bien il peut montrer au médecin par exemple spécialiste, faire un gros plan sur, par exemple, une blessure qu'un patient a ou quelque chose, afin qu'un meilleur diagnostic plus affiné soit fait. D'autant qu'avec la tablette, on peut faire un gros plan sur une plaie ou sur une blessure ou sur autre chose, et ça permet que le patient reçoive un meilleur diagnostic plus affiné, et donc un meilleur traitement plus adapté. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit d'avoir inspiré de si merveilleuses choses, parce que nous savons que toutes les bonnes et belles choses qui existent, a fortiori les merveilleuses, les choses qui sont merveilleuses, nous viennent de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça. D'ailleurs, le patient qu'on a montré dans le reportage avait des plaies notamment aux pieds, et donc un gros plan a été fait, je suppose, à partir de la tablette, et ils étaient donc dans une espèce de conférence à 3,
avec le médecin, le patient et l'autre médecin ou infirmier qui était à son chevet, afin de mieux analyser son cas médical et sa situation de santé. Et donc, comme je le disais, qu'un meilleur diagnostic et donc qu'un meilleur traitement également lui soit administré. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit pour ces choses-là, parce que dans ces cas-là, ça évite à un patient déjà trop affaibli par la maladie de devoir se déplacer alors qu'il ne pourrait pas le faire. Et je dis que ça vient apporter une réponse à bien des cas, parce que, et gloire à Dieu qui apporte cette réponse et cette solution, puisque nous savons que Jésus-Christ est la solution à tous nos problèmes et toute la gloire lui en revient. Eh bien, dans bien des cas, j'ai déjà vécu cette réalité. Je suis sûre que si vous ne l'avez pas encore vécu, vous connaissez certainement des personnes qui, elles aussi, ont vécu ce type de cas et de réalité. Il arrive que nous soyons bien trop malades pour pouvoir nous déplacer jusqu'à l'hôpital ou jusque chez le médecin. Donc c'est vous dire que ça vient répondre, ça vient donner des réponses quand même qui étaient nécessaires et dont nous avions besoin depuis longtemps. Et gloire à Jésus, comme je dis, qui est celui qui apporte toujours ses réponses et ses solutions à toutes nos questions, nos interrogations et nos situations problématiques. Et je sais que c'est lui qui le fait par ce biais-là. Et c'est pour ça que je prends le temps de lui rendre vraiment grâce et gloire pour cette solution de plus qu'il a apportée, sachant le besoin qui existait en la matière. Je vous parle ici de besoins qui sont des besoins que peut-être beaucoup d'autres personnes ne voyaient pas ou n'examinaient pas. Je sais que ce sont des choses, tant qu'on ne les a pas vécues, on ne peut pas les comprendre. Moi, je sais qu'une fois, je me suis retrouvée dans une situation où j'étais tellement malade que j'étais dans l'incapacité de me déplacer pour aller récupérer mes médicaments à la pharmacie. Grâce et gloire soit rendue à Dieu qui a mis au cœur de la secrétaire du médecin chez qui j'avais pu aller, j'avais rassemblé mes dernières forces pour aller chez le médecin, puisqu'à l'époque justement le médecin spécialiste que j'avais eu à voir ne se déplaçait pas pour venir chez les patients. Donc c'est vous dire comment je suis bien placée pour savoir l'importance de tout ce dont je viens de vous parler. Eh bien, j'avais pu aller chez lui, mais après, j'étais trop épuisée pour pouvoir aller à la pharmacie. J'avais dû rentrer chez moi, me coucher. Et quand j'ai appelé la secrétaire, elle m'a dit, mais écoutez, je connais votre situation, votre cas, et je vois bien, ne serait-ce qu'en vous parlant, que vous êtes bien trop épuisée pour pouvoir aller à la pharmacie. Ce que je vous propose de faire, c'est que, comme j'ai l'habitude, étant la secrétaire du médecin, de travailler avec les pharmaciens, ils me connaissent, je vais les appeler, je vais leur demander de préparer votre prescription et si vous le pouvez, faites quelqu'un aller tout simplement récupérer les médicaments pour vous, puisque vous êtes hors d'état de pouvoir le faire. Et je rends grâce et gloire à Dieu de m'avoir béni de la sorte, toute la gloire lui en revient. Et une fois, je peux vous dire que j'ai été remise... une fois que j'ai été en forme, je suis allée remercier cette secrétaire en lui offrant un grand bouquet de fleurs blanches en guise de remerciement. Je ne m'étendrai pas plus ici sur cette histoire parce que ce n'est pas mon propos, donc je referme ici la parenthèse. Ça m'amènerait à en dire bien trop. Ce que je veux dire, c'est qu'après avoir vécu cette expérience-là, je crois que c'était vers les années 2005 à 2006. Nous sommes en 2014, vous voyez, je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Je vais vous dire, vous savez ce que j'ai fait quand j'ai vécu ça? J'ai pris mon ordinateur, je me suis dit, des milliers de personnes certainement vivent la même chose que moi. Je souffrais trop, j'étais hors d'état de pouvoir aller jusqu'à la pharmacie. Je suis sûre qu'il y a quelque chose à faire pour aider toutes les personnes qui vivent ça. Et là, Dieu m'a inspiré un projet dans lequel, depuis à l'époque, en 2005, j'avais eu l'idée, par sa grâce, de proposer un service de portage de médicaments à domicile et de repas, de livraison. Donc je dis portage parce que je sais que c'est un terme qu'on emploie dans ce domaine des services à la personne, fait rendu à la personne. Mais Dieu m'avait donné l'inspiration de créer un service comme ça. J'en avais envie, j'en avais un désir profond. Malheureusement, je n'avais pas toute la logistique qu'il fallait pour amener ce projet à l'existence, et c'est pour ça que je n'ai pas pu le faire.
mais je ne le vis pas comme un échec parce que je comprends que ce n'était pas ce que Dieu attendait de moi et ce qu'il avait prévu dans son plan divin parfait pour ma vie. Il attendait de moi que j'exerce un autre métier, donc il est normal que j'ai pas pu aller jusqu'au bout de ce projet, mais j'avais tout de suite compris la nécessité de ces services rendus à la personne qui sont ceux des portages de repas ou de médicaments ou de bien d'autres choses à domicile. Et donc même si moi je ne peux pas, je n'ai pas pu et que je ne peux pas puisque ce n'est pas ce que Dieu attend de moi, développer d'autres choses dans ce domaine-là. Moi, je vous invite, vous tous qui entendez ce témoignage et à qui Dieu permet et met à cœur d'exercer dans ces voies-là, mais à chercher chaque fois que Dieu vous l'inspire, toutes les solutions possibles à amener à tout. Il existe comme ça des multitudes de besoins qui ont besoin d'être comblés. On entend parler de chômage dans notre société, on dit qu'il n'y a pas de travail. Moi, je crois qu'il y a encore bien des choses à créer, bien des services à proposer et à créer, et donc bien des emplois à créer avec ces services-là qui vont avec. Il y a encore bien des solutions possibles. Priez le Seigneur afin qu'il vous inspire de créer les bons projets, les bons services, de proposer les bons services et d'apporter les bonnes solutions. Demandez à Jésus de vous donner les solutions, de vous les apporter, d'apporter les bonnes solutions, mais il y a des choses à faire. Il y a, j'en demeure persuadée, de nouveaux emplois à développer, de nouvelles voies à explorer, de nouvelles solutions à apporter à des situations problématiques, à des problèmes ou à des besoins qui existent. Et il y a tout simplement que bien souvent, on n'a pas le réflexe, même quand on a vécu soi-même des situations de besoin pareilles, de chercher des solutions. Moi, c'est ce que j'ai fait, grâce et gloire soit rendue à Dieu qui a mis ça en moi, mais je vous invite à le faire chaque fois que vous en avez l'occasion. Je demeure persuadée que bien des services, bien des solutions sont à apporter encore à bien d'autres besoins ou situations problématiques que vivent les êtres humains. Et le sens de mon propos aussi est de dire, mettons-nous main dans la main, serrons-nous les coudes afin que toutes les solutions possibles soient trouvées. Vraiment, je demeure persuadée que c'est précisément dans l'unité de l'enfant Jésus-Christ que nous allons pouvoir être encore plus fort et parce que quand nous sommes unis, la gloire de Dieu transparaît de cette union et Dieu fait des miracles à travers nous et à travers nos unions également, que ce soit les unions de couple en Christ ou de frères et sœurs en Christ. Dieu est là au milieu de nous, hein, il le dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand nous sommes dans l'amour et l'unité fraternelle, c'est encore plus puissant. Dieu démontre encore plus puissamment sa gloire et sa toute puissance et toute la gloire lui en revient. Donc restons dans l'unité de la foi en Jésus-Christ et comme il est écrit en Éphésiens 4 versets 11 à 16, passage que je vous invite à lire, et laissons Dieu agir à travers nous et apporter ses réponses et ses solutions à travers nous, et toute la gloire lui en reviendra et en sera encore démontrée parce que nous savons que l'une des choses les plus belles que nous pouvons faire, c'est contempler la gloire de l'Éternel notre Dieu, contempler la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145 versets 8 à 21, et également dans le passage de 2 Corinthiens 3 verset 18, nous qui le visage découvert contemplons sa gloire, de gloire en gloire. Vraiment, je rends grâce et gloire à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Toute la gloire lui en revient pour toutes ces belles et bonnes choses. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants.